Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va aller essayer le broyeur Muting. Donc, bon, comme vous avez vu, je viens de l'acheter. Donc vous avez dit que je vous expliquerai un petit peu pourquoi j'avais fait ce choix. Donc c'est surtout une opportunité que j'ai eue à pas cher. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Je l'ai acheté 600 €. Donc pour vous dire, c'est pas cher. Donc dans l'idée, c'est de bricoler un petit peu avec, voir un petit peu ce que ça donne. Et par la suite, ça serait peut-être de le revendre ou de se le faire reprendre pour acheter un plus large. Parce que bon, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il fait 1,40 m de travail. Donc largeur hors tout 1,60 m, mais que 1,40 m de travail. Donc je prends pas la voie du tracteur. Même si dans l'idée, je pourrais régler peut-être les bras de relevage pour aligner le broyeur à la roue, pour avoir un bon repère. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai acheté ce broyeur. Alors après, dans l'idée, dans d'autres vidéos, vous verrez que j'ai pas mal d'endroits avec des souches et des arbres. Donc pour moi, pour mon utilité, prendre un broyeur trop large, c'est pas forcément une bonne idée. Donc là, pour le coup, il dépasse pas le tracteur. Ça peut avoir ses avantages aussi. Donc je vais broyer ce champ-là. J'essaye de faire au moins une fois par an quand même un coup d'entretien, parce que sinon il y a beaucoup de merde qui pousse. Donc on va aller essayer ça. Allez, c'est parti. Bon, c'est parti. Comme je vous disais, on va essayer ce broyeur là. Donc déjà, hein. Donc, dans cette zone, il n'y a pas grand chose à couper. On va voir un peu plus loin. Moi, je me suis mis à 2000 tours minute. C'est un peu l'équivalent d'une vitesse de prise de force en mode éco, on va dire. Parce que bon, le tracteur, il peine pas hein, avec un petit broyeur comme ça. Donc on va descendre après pour voir la qualité de broyage. Mais bon, déjà comme vous voyez, donc le broyeur, hein, c'est un truc d'occasion, hein, il a du vécu, mais il est quand même propre. La caisse du broyeur est vraiment saine. Et les marteaux, ils sont tout neufs. Bon, j'ai des baisses de régime quand même par moment. Il doit y avoir un peu à couper quand même. Avant ce champ-là, je le faisais à la tondeuse, hein, comme je disais, moi pour la repousse. Après, bon, là, je vous avoue, c'est un peu pour jouer aussi, puis voir ce que ça donne. Donc, je verrai à l'usage hein, si c'est un outil que je garderai ou non. Bon, voilà, j'ai fait une bande pour vous faire voir en plein milieu. Bon, d'habitude, moi, je commence par le tour, hein, bien évidemment. Donc, voilà le broyeur d'un peu plus près. Donc c'est pareil, là moi j'ai rajouté une bande, un plat acier de 14 mm d'épaisseur par 12 cm de haut sur toute la longueur. Parce que l'ancien propriétaire, il devait reculer sur des souches ou sur des troncs d'arbres. Et du coup ça avait déformé un petit peu l'arrière. Donc moi j'ai redressé et j'ai mis ce plat en renfort. Donc vous voyez, hein, bon, il est propre et ça broie correctement. Vous voyez, ça broie fin. Hein. Donc là, à 2000 tours minute. Donc c'est quand même sympa.
Bon, je poursuis sur le tour. Hein. Vous voyez, avec un broyeur où c'est pas trop large pour le tracteur, voilà, je roule à 5 km/h. Et vu que l'outil n'est pas surdimensionné par rapport au tracteur, ça a largement le temps de faire le boulot derrière. Et on avance au moins, quoi. On a quand même un débit de chantier qui est assez intéressant. Donc ça va mettre un beau coup de propre. Bon, sur les côtés, là, ça penche dur, c'est chiant. Et après, je vais faire des marches arrière pour monter au plus haut, là. Et je finirai avec un bon coup de débroussailleuse. Donc voilà, hein, pour dire. Putain, les espèces de petits roseaux, là, c'est... Ça occupe derrière. Mais bon, pour dire, hein, 600 € le broyeur. J'ai vu le même à vendre d'occasion sur Agri-Affaires ou un truc comme ça. Et comment dire, il était à 3600 €, il me semble. On va voir le bruit un peu derrière. Avec la cabine, c'est quand même sympa parce que bon, on n'a pas trop de bruit dans les oreilles. Bon, ça se fait bien. Hein. Le seul truc chiant, c'est que j'ai plus la clim, comme vous avez vu. Et donc j'ai été hier soir, comme vous avez vu dans le short là, que j'ai fait. Et la soudure que j'ai fait faire au niveau du petit tuyau sorti du condensateur, et ben il y a un petit trou, donc ça fuit, on n'a pas pu faire la recharge, c'est la merde. Mais bon, je vais retourner pour compléter la soudure en croisant les doigts que la prochaine fois ça fonctionne. Donc ce matin j'ai redémonté le radiateur, j'ai été à la soufflette dedans, je l'ai mis un peu en pression et effectivement on se rend compte qu'il y a un truc, c'est la merde. Donc je vais aller la semaine prochaine
vais refaire la soudure et j'essaierai avec le gars. Avec le gars au compresseur pour voir si c'est bon, parce que ça prend du temps pour faire une recharge de clim. C'est marrant, les roseaux là, c'est assez dur à couper, pour ça je réduis un peu en vitesse, que c'est plus le temps de faire le boulot. Après les fougères, c'est comme si de rien n'était. Donc je vais voir à l'usage si c'est un broyeur que je revendrai ou quoi. Je verrai. Je suis assez content du boulot. Et comme je disais, à 2000 tours minute, ça ne doit pas consommer. Ça ne doit pas consommer des masses. Donc voilà pour cette petite vidéo. Bon, j'espère que le contenu vous aura plu. Il m'est arrivé une bricole, je sais pas si ça vous est déjà arrivé aussi. J'ai la goupille de l'axe du 3e point qui s'est barré, arrivé en bout de champ. Donc ça doit être... là j'ai un trou blond là. Et en fait, ça a dû appuyer sur le bout de la goupille et elle est sortie et l'axe il s'est barré. Heureusement, je l'ai retrouvé. Donc bon, pour ce chantier, pour cette vidéo, ça sera tout pour aujourd'hui. Moi, je vais m'attaquer aux parties un petit peu plus délicates là. Et puis ça ira bien. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à t'abonner. Et je vous dis à plus pour de prochaines aventures. Ciao, bye bye.